Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tout dernier live avant la pause. Salut Yann. First, t'as une récompense de points de chaîne first si tu veux. Tu peux la choper, ça coûte 50 points. Oh, comment sous le chat, t'as une espèce de symbole de cassis. Tu cliques dessus et après t'as accès à toutes les récompenses de points. Et tu peux cliquer sur first. Ça coûte 50 points. Voilà. Et du coup tu seras le seul à pouvoir la choper. De aujourd'hui. Ah c'est ça. C'est juste pour dire que t'es premier. Du coup s'il y a quelqu'un d'autre qui veut la choper, il pourra pas. C'est juste ça. Alors dis-nous tout. De quoi? Attends une seconde. Vu que t'es là, je vais me mettre en just chatting. Hop. On en est ouais. Alors. Attends, avant ça, juste petite update concernant les apparts. Je suis allé visiter du coup un appart. Finalement, l'appart de 70 mètres carrés, c'est mort. Il a été loué à quelqu'un d'autre. Et j'en ai visité un autre vendredi. C'est un meublé, 40 mètres carrés plus ou moins. Bon, il est ok, mais sans plus, en plus c'est pas la fibre, donc ouais, bof quoi. Par contre, j'en visiter un demain, j'ai en visité deux mardi. Donc à voir. Ils sont l'air plus intéressants que ceux que j'ai regardé avant. Sauf le 70 mètres carrés, celui 70 mètres carrés était bien. Ils ont les trois de la fibre par contre. Ça c'est bien. Du coup c'est cool, ça grand suspend du coup. Oh ouais. Bon en fait ça va, j'ai quand même pas mal de visites comparé à quand je cherchais à Paris. Franchement là ça va. J'ai quand même pas mal de visites, c'est cool. Donc je vais visiter demain de matin. J'en visiter un demain matin et j'en visiter un autre mardi matin et un autre mardi midi. Ah, tu te rappelles, je t'avais parlé qu'il y en avait un au bord de la plage. C'était une grosse arnaque. Je t'explique. Attends, laisse-moi juste relancer stream avatar. Je sais pas pourquoi c'est fermé. On raconte. Attends, 2 secondes, voilà. En fait, il voulait que je paye la moitié de la caution, 300 balles, avant de visiter. Et si jamais je voulais pas l'appart, il me la rendait. Bien sûr. On y croit tous. N'importe quoi. On dit que bah ouais. Parce qu'il disait, il a trouvé un prétexte en mode ouais, on vient de Paris, du coup si on vient pour rien c'est chiant. Si vous nous faites venir pour rien, c'est chiant parce que du coup on a déjà eu d'autres problèmes avec d'autres joueurs avant qu'ils ont fait venir. Au final le mec il avait même pas la thune pour signer le bail et tout, il avait pas assez pour payer le loyer et donc on a perdu du temps et voilà. Et donc maintenant on demande un bout de la caution avant et si jamais ça vous intéresse pas, on vous le rend. Oui, bien sûr. Du coup je me suis même pas donné la peine, j'ai copié-collé les mails sur ChatGPT. J'ai dit vas-y fais-moi un mail de réponse. Il a fait le mail de réponse très clean, en mode je comprends que vous avez des problèmes avec vos anciens locataires ou je sais pas quoi, mais 300 balles c'est une somme énorme, du coup ça va pas être possible avant même de visiter l'appart. Voilà. Un truc du genre quoi.
Du coup, bon. Oh, l'arnaque, clairement. Clairement. Ah, mais, non, non, bah non, il a pas répondu, bizarrement. Bizarrement, il a pas répondu. Bizarrement, il a pas répondu. Donc, non, non, c'est clairement de l'arnaque. Ah, au fait. Alors, rien à voir. Pardon, va falloir que. Faut juste que je check un truc. Parce que j'avais vu qu'il y avait des nouvelles annonces tout à l'heure. Mais je suis pas allé checker. Je suis allé manger, du coup, j'ai pas le temps. Ah, ouais, non. Non, y'a rien de. Non, qui m'intéresse. Non, c'est de la merde ça. Ouais. Bon, bah laisse tomber, y'a rien qui m'intéresse. Il y avait une annonce, mais elle est trop lente en fait. Du coup, tant pis. Bref, ouais, sinon concernant les lives. Alors, t'as vu mon message sur Discord ou pas? Dans tous les cas, je vais résumer un peu. En gros, oui. En gros, ce qui se passe, c'est que en ce moment, depuis quelques mois même, en vrai, ça me saoule de live. Genre, en fait, c'est pas. En fait, ça me saoule de juste jouer pour jouer et c'est tout quoi. Du coup, je vais faire une pause, une big pause de 1 mois et demi pour réfléchir à des nouveaux concepts, des nouveaux formats, des trucs qui me stimulent un peu plus, qui soient plus intéressants pour vous aussi, et que je puisse potentiellement clipper après pour TikTok et YouTube Shorts aussi. Euh, Comme ça fait peut-être venir des gens, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ouais. J'ai déjà quelques idées, j'ai déjà quelques trucs qui sont notés. Mais ouais, globalement, c'est ça. Après, ça n'empêche pas qu'il y aura quand même des jeux plus classiques, hein, de temps en temps, mais ouais, j'aimerais bien un peu me diversifier un peu plus. Et par exemple, faire du React. Ou faire des trucs autres que du jeu, même si la majorité des trucs ça restera du jeu, j'aimerais tester d'autres trucs. Je vais pas me mettre à faire de la baignoire ou de la ASMR, hein, t'inquiète. Mais ouais, en gros c'est ça. Parce que ouais, en fait globalement c'est ça, ça m'a saoulé un peu là dernièrement de faire des lives, donc du coup j'ai quelques idées, des idées qui demandent moins de boulot, d'autres qui demandent plus de boulot, des idées même très ambitieuses pour certaines. Je peux pas faire tout de suite. Je crois que ça fait longtemps que tu fais ça en vrai. Ah, clairement. Et du coup, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que en 2023, il y a eu une montée énorme, tu vois, une progression énorme. Enfin, énorme à mon échelle évidemment. mais par rapport aux autres années, c'était énorme. J'ai eu l'affiliation, j'ai eu plus de 100 follow, j'ai commencé à avoir des vues réguliers, etc. Du coup, c'était cool. J'ai commencé à avoir les sponsors et tout. C'est cool. Mais le problème, c'est que l'année dernière, le début d'année, ça continuait un peu, c'était cool. Et vers l'été, plus ou moins un peu après, ça commençait un peu à stagner. Et même globalement, je faisais toujours un peu la même chose. Du coup là, j'ai, en fait, c'est surtout que j'ai pas le temps. Tu vas un peu innover du coup. Ouais, c'est ça. Pas innover, pas être ultra original sur Twitch, parce que par exemple, je vais faire du React ou certains lives, c'est pas nouveau, mais innover sur ma chaîne, oui. Pour les voir, c'est ça. Parce que ouais, ça me saoule un petit peu certaines fois. Et du coup, en fait, le truc c'est que j'ai pas le temps de bosser
dormir, manger, passer du temps avec ma copine, live, et en plus m'occuper et plus bosser sur les lives. J'ai pas le temps de faire ça. Du coup, il y a un truc qui doit sauter pendant un petit moment. Et comme tous les autres trucs qui peuvent pas sauter, bah c'est le live qui saute. Après, comme j'ai dit sur le message, je vais pas disparaître non plus totalement. Et attention, là le message, toi tu l'as lu maintenant le message, mais en vrai ça fait depuis mi-décembre que j'en parle. Mais un peu avant. T'as dit? Ouais. Je vais te dire certaines idées. C'est pas des idées, attention, c'est pas des idées qui vont révolutionner Twitch non plus, hein, attention. Mais ouais, mais j'en ai quelques-unes, ouais. Des idées que je chope à droite à gauche, même sur d'autres chaînes ou quoi. On va dire c'est de plagiat. je plagie totalement les autres chaînes. Non, en gros, j'ai une question avant. J'ai déjà demandé ça à Skolgan, un autre viewer, un viewer régulier qui passe souvent, très souvent. Si jamais. Après, bon, à voir, parce qu'à la base je voulais faire ça qu'avec des streamers, mais à voir. Si jamais je fais. En fait, j'ai en tête une idée assez ambitieuse que je ferai sûrement pas tout de suite, mais c'est juste pour avoir une idée. C'est la Red Cassis Clash Cup. Juste Cassis Clash Cup. Pour que ça fasse 3C ou C3. On verra. Je sais pas. C'est pour avoir un diminutif. Bref. C'est-à-dire, c'est un tournoi de jeu. Un peu à la Zilan. En beaucoup moins ambitieux, bien sûr. Parce que là, la Zilan, c'est autre chose. Pas beaucoup plus ambitieux. À distance. Parce que moi, je peux pas faire un truc en physique. J'ai pas la thune pour. Avec, du coup, des streamers. Et peut-être des viewers, ça je sais pas, mais à voir. Si je fais qu'avec des streamers, c'est possible qu'il n'y ait pas, le nombre de personnes que je veux. Parce que il faut que ce soit, il faut qu'il y ait les plannings de tout le monde dans le. Enfin, que ça coïncide avec le planning de tout le monde, quoi. Ça risque d'être un peu chaud. Bref, tout ça pour dire que. Donc j'ai pour idée d'organiser un truc comme ça. Pas forcément cette année, même pas forcément l'année prochaine. À voir, c'est sur le long terme. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Mais j'ai un petit problème. C'est que les fois où j'ai voulu organiser des trucs avec d'autres streamers ou avec des viewers ou quoi, par exemple, enfin des trucs plus petits, genre un quiz pendant mon live 24 heures, etc. Les gens ils ont dit ok, et puis finalement ils sont pas venus. Du coup, je me demandais si j'allais pas rendre la participation payante. À petit prix, 5, 10 balles, à voir. Mais comme ça permettrait de financer les lots et d'autres trucs. Par contre, bien sûr, si jamais la participation est payante, vous en aurez pour votre argent, ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte que vous en ayez pour votre argent. Et du coup, maintenant, ma question est de savoir, est-ce que toi, par exemple, tu serais prêt à payer pour participer à un truc comme ça? Il y aurait potentiellement un lot à la clé, évidemment. Un ou plusieurs lots, selon à combien je mets le prix. Ce serait une espèce de tournoi de jeu, mais pas forcément sur des jeux multi. Pas forcément. Ouais. J'ai pas suivi ça. Putain. Bon, ok. Micro résumé du projet, ok. En gros. En gros, c'est un tournoi de jeu
Euh, un peu comme la Zilan, tu vois. Mais pas forcément sur des jeux multi. Ça peut être par exemple, ça peut être des règles à la con, du style. La Zilan, c'est quoi? Ok, laisse tomber. Tu vois ce que c'est une LAN? Bon, bref, en gros c'est un tournoi de jeu. Un tournoi de jeu, ok. Oui, bon, peu importe. Mais oui, mais bon, peu importe. La Zilan, en gros, c'est une LAN organisée par Zerator, un gros streamer. Bon, peu importe. Mais en gros, ce serait ouais, un tournoi de jeu avec des règles un peu spéciales. Donc c'est pas forcément des jeux multi, mais ça peut être par exemple des jeux solo, mais avec des règles un peu spéciales. Genre par exemple, si je prends, j'avais pris l'exemple de Resident Evil 4. C'était pour l'exemple, hein, c'est pas sur qu'il y ait ça, parce que j'ai rien organisé encore. Ça peut être par exemple celui qui bat le premier boss le plus vite possible, par exemple. Ça peut être des trucs comme ça, tu vois. Ou si je prends, je sais pas, un autre jeu. J'ai pas d'idée de jeu en tête là. Bah Lightman là, parce que j'allais jouer Lightman. Ça peut être celui qui fait le plus vite la première mission. Tu vois. Ça peut être un truc comme ça. Donc vous auriez les jeux à l'avance. Vous auriez les jeux à l'avance, mais vous n'auriez pas les règles à l'avance. Donc vous pouvez vous entraîner au jeu, mais pas forcément. Sur quoi exactement? Et du coup, ma question c'était, si jamais je rends la participation payante pour financer les lots et pour être plus sûr déjà qu'il y ait des gens qui viennent, des gens qui participent, pardon. Est-ce que toi tu serais prêt à payer, par exemple, 5-10 balles plus ou moins pour participer à ça? En sachant bien sûr que si jamais genre la participation payante, vous en aurez pour votre argent. Hein. J'ai stylé, ça me dérange pas de payer, mais si tu me dis que t'as déjà essayé, que personne n'est venu, si tu fais payer, tu penses que je viendrai? C'est ça que je me dis. C'est ça que je me dis. Si c'est gratuit, les gens ils peuvent se dire, waouh, au pire, balèque. Mais si jamais c'est payant, là, potentiellement, à la limite que si je fais ça qu'avec des streamers, sûrement ils viendront. Parce que ça fait de la pub et tout, sûrement ils viendront. Parce que ce serait des petits streamers, et du coup, si on met tous les communautés ensemble, c'est sûr qu'ils viendront. Bah, en tout cas, il y a plus de chances. Pour les viewers, il y a moins de chances, tu vois. Mais à voir. Après, si je fais peut-être qu'au début, je ferai qu'avec des streamers, et potentiellement, si je refais une autre édition plus tard, je ferai avec les viewers en plus. Une logique inverse, ça me dire si c'est gratos, ça attire. Alors, oui, mais non. Si c'est gratos, ça attire, oui. Mais t'as beaucoup plus de chances que les gens laissent tomber. Par exemple, si là je dis maintenant, ok, j'organise la Cassis Clash Cup pour septembre, par exemple, c'est loin septembre. Les gens, et toi tu me dis, ok, je viens, ok, je participe. D'ici septembre, t'auras largement le temps d'oublier. Hein. bien sûr, j'aurais rappelé dans le live plusieurs fois que ça arrive, mais t'aurais le temps d'oublier. Alors que si jamais t'as payé, dis bon, potentiellement, tu peux te mettre un rappel pour ça, quoi. Mais tu en payant et qu'il y a un lot à la clé, j'avoue que ça motive. Ah oui, bah oui, l'objectif c'est qu'il y a un lot à la clé. C'est un tournoi avec un lot. Alors quel lot? Genre tu payes à l'avance? Oui, tu payes à l'avance. Si jamais y a pas assez de gens quand même pour faire le tournoi, je rembourse tout le monde, bien évidemment. et tant pis. Après, à voir. Hein. Ce que je pense que je vais faire, ce que je pense que faire avant faire ce projet-là, c'est d'en faire un plus petit, beaucoup plus petit, avec moins de gens, voir si les gens sont intéressés, quoi. Si ça passe. J'ai bien été plus petit avec toi, moi et ton frère. Non, pas que nous trois. non mais limite moi je participerais même pas en fait. Parce que je suis organisateur. Donc je peux pas participer parce que je connaîtrais les règles à l'avance.
Donc je pourrais tricher. Donc c'est limite je peux même pas participer moi. Moi ce serait vraiment juste moi ce serait vraiment juste l'organisateur et ce que j'avais pensé aussi par exemple si jamais je fais ça, peut-être pas pour le plus petit mais peut-être pour le plus gros, c'est d'aller chercher une petite chaîne un mec qui fait par exemple qui est bien dans tout ce qui est commentaire et tout, et lui proposer si jamais il veut commenter l'event, tu vois. Je peux pas le payer, forcément. Ce serait plus pour la visibilité qu'autre chose. Mais voilà. Une espèce de tournoi avec des petits streamers, tu vois. J'ai déjà parlé des potes streamers. J'en ai déjà parlé, ouais. Et beaucoup ils étaient intéressés. Mais pour l'instant, c'est encore dans un tiroir. J'ai pas encore du tout creusé le sujet. C'est juste voilà, l'idée que j'ai eue comme ça, qui pourrait être intéressant. C'est une idée que j'avais eue il y a quasiment un an. J'avais fait ça pour un sub goal si j'avais genre 500 subs. Si j'avais 500 subs, j'aurais fait ça. Mais là je me dis bon vas-y, pourquoi pas le faire mais là ça aurait été vraiment un truc vraiment beaucoup plus ouf. Moi je serais chaud. À voir. Après je sais pas si je vais faire avec des streamers et des viewers ou juste des streamers. Salut chérie. Ah tu viens finalement quand même. J'ai vu que t'avais mal à la tête. Donc voilà, globalement c'est ça. Après, bon, ça c'est, je sais pas si ça marche. Bah là on est vraiment en train de discuter. À la base je voulais continuer Hitman, je voulais faire les défis, mais bon il y a Yann qui est apparu, du coup on est en train de discuter du coup de pourquoi je fais une pause de la chaîne. Et du coup j'avais d'autres idées. Là c'est vraiment, ce projet là c'est vraiment un truc très ambitieux et ce sera sûrement pas tout de suite, hein. Voire même pas cette année. Donc je laisse ça pas de côté. Mais ouais, du React, bah, à des subreddits, à des vidéos YouTube, à des articles à la con. Ça, en vrai, j'ai déjà commencé à un peu à creuser tous les sujets, hein. Donc je peux déjà dire quand même quelques trucs. Je dirais ça peut être genre 2 fois par mois plus ou moins. C'est en début de mois et à la fin du mois, histoire que ça rentre dans un autre concept aussi. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci pour tes 100 bits, Kim. Match GPT, il peut être utile pour des brainstorms. Bien sûr, j'ai fait ça avec ChatGPT. Bien sûr. Alors, les idées viennent de moi, mais après pour creuser les idées, j'ai utilisé ChatGPT clairement. Parce qu'il m'a donné des pistes pour des idées pour creuser les idées où j'avais pas tout pensé. Merci Kim. Pourquoi tant de générosité là d'un coup? Le dernier, je vide mon stock. Merci. Après, comme j'ai dit sur le message Discord, je vais pas disparaître complètement. C'est-à-dire... C'est dernier, je reviens dans un mois et demi, ça va. Merci. Je vais pas disparaître complètement. Je reviendrai quand même de temps en temps pour donner des nouvelles. Vous dire un peu comment ça a avancé les trucs et tout.
Et, et voilà quoi. Donc c'est pas non plus. Genre, si ça se trouve, je reviens dimanche prochain. Juste histoire de dire comment c'est passé. Merci pour tes 20 bits. Merci pour tes 20 bits. Tellement de bits. Bah, ma copine qui m'envoie des bits. Pourquoi c'est ultra faible le... T'abuses. Bref, du coup, ouais, à part ma copine qui m'envoie des bits. J'ai fait cette phrase. Après, il y avait un... Il y avait un autre concept aussi, c'est la semaine à thème. Alors du coup, c'est pas le mois, c'était juste la semaine. Du coup, faut que je supprime le mois. Semaine à thème, en gros... Oh, c'est fort là. Merci encore pour les 20 bits. Si je disais, oui, les semaines à thème. Oui, du coup, il y aurait. Je fais dire le plaisir, t'as vu? Je vois ça, ouais. Merci Yann. Oh merde. Yann qui m'envoie 100 bits aussi. Allez, on met les bits, allez. Let's go. Oh, travail. Oh, merci. Le train de live, let's go. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un train de live. Hein. Eh, si vous arrivez à aller jusqu'au niveau 1, vous débloquez des emotes. Niveau 2, d'autres emotes. Niveau 3, d'autres emotes. Niveau 4, d'autres emotes. Niveau 5, 6, 25, 106. Merci. Du coup, je peux pas parler, hein. Hop. T'inquiète, profite de la richesse. Merci. Surtout en ce moment, les sponsors, il y en a pas là. Du coup, j'ai rien. Merci, ça fait plaisir. Du coup, c'est vrai, je parlais. Donc les semaines à thème. Donc, en gros, la dernière semaine de chaque mois. Il faut que je mange, je vais seulement pas repasser après. Bon bah. Bah à tout à l'heure. Et bonne app. Bon attends. Intoxication. Ok, juste au moins ce concept là. Après le reste restera après. Mais ouais, du coup, les semaines à thème, donc ce serait à la dernière semaine de chaque mois. Pour coïncider par exemple avec Halloween et Noël, par exemple. Je propose sur le Discord un sondage parmi 3 thèmes différents. Merci chérie pour tes 10 centimes. Pour tes 10 bits. Ça vient de toi. ça veut dire fais moins de bruit parce que la petite aide. Du coup, donc voilà, je propose 3 thèmes et vous choisissez parmi un de ces thèmes là. Et du coup, pendant cette semaine là, je fais que des trucs en rapport avec ce thème là. Ça peut être, par exemple, prenons octobre avec Halloween. Prenons octobre avec Halloween. Je vous propose 3 thèmes en rapport avec Halloween et potentiellement des jeux d'horreur ou quoi. Et du coup, pendant la semaine, je joue qu'à des jeux d'horreur liés à ce thème-là. Ou je fais du react que en rapport à ce thème-là, etc.
Ça dépend ce qu'il y a dans cette semaine-là, tu vois. Voilà, en gros, c'est ça. Ça, c'est des idées que j'ai eues. Histoire que ce soit un peu plus. Ça me fasse sortir un peu de ma zone de confort aussi sur tout ça. Et que je découvre des nouveaux trucs, etc. C'est moi, tu vas aller manger. J'ai plein d'autres idées, mais je peux pas les dire là. Je peux pas les dire tout de suite, du coup. Si tu vas aller manger. Mets-toi mon live en fond pendant que tu manges. On va dire sortir, j'essaie de m'abonner, mais ça veut pas. Bah non, t'es déjà abonné. J'ai faim. Bah mets mon live en fond. T'es déjà abonné, Kim. Non, je sais plus. Ah non, t'es plus, c'est vrai. Bah pourquoi tu peux pas t'abonner? T'es sur téléphone? Tu t'es fait offrir trop de subs, donc tu veux plus. Attends quelles heures il arrive sur le live. Il va te l'offrir. Je vais être en forme, mais je vais pouvoir répondre du coup à toutes. T'inquiète, je continue quand même les explications, c'est pas grave. Donc il y avait ça, et Banab du coup. Ça, donc c'est ma thème. Ensuite, il y avait un concept que j'avais fait il y a un moment déjà. C'était le lundi gratos. Lundi gratos, c'était je testais le lundi 1, voire 2, voire 3 jeux, ça dépend de la taille des jeux, des petits jeux pour lesquels j'ai reçu des clés sur un site qui s'appelle Keymailer. Et voilà, donc c'est des jeux que j'ai eu gratos. Donc ça potentiellement ça peut revenir. Peut-être pas le lundi, à voir quel jour, mais ce serait un format un peu bimensuel, donc 2 fois par mois. Je ferais ça, ce qui est pas mal. Ça me permettrait de faire ça pendant 20 fois de l'année du coup. On commence en mars. Donc c'est pas mal. Après, les trucs hors jeu. Ah non, par contre, non, il y avait deux trucs. Il y a un truc que j'ai appelé speedroll. Ça fait un jeu de mots entre drôle, speedrun et roll qui veut dire random quoi, aléatoire. Et en gros, il y a un site pour du speedrun qui s'appelle speedrun.com, c'est le site principal, où tu peux choisir un jeu random. Et donc le truc ce serait par exemple de choisir par exemple, je sais pas, on va dire 3 jeux random sur site, ok. Vous avez une semaine pour voter pour celui pour lequel vous voulez que je speedrun. Après ensuite j'ai une semaine moi pour configurer le jeu, l'installer, etc. Enfin bref, voilà, faire le truc. Et ensuite, la semaine d'après, donc la 3e semaine, je lance un live dessus pour essayer de faire le meilleur temps possible. Voilà. Donc ça peut être. J'ai vu des jeux qui ont 0 record, donc en vrai il y a moyen d'avoir des speedruns sur des jeux, des records sur des jeux, sur des jeux qui ont aucun record. Ça permettrait de découvrir des jeux aussi. Voilà. Ensuite, j'ai mis Spirit of the Mouse par exemple. Après il faudrait que ça tombe pile sur lui quand même, c'est chaud. Ensuite j'ai mis alors les soirées communes. J'ai appelé ça comme ça. C'est les soirées qu'on fait entre nous, moi et avec vous. Donc c'était Jackbox par exemple, Scribble, potentiellement Mario Kart, etc. Parce que Skrgan avait parlé d'un Mario Kart à un moment, du coup j'ai mis ça dedans. Mais voilà, globalement, ça c'est des lives très chill comme les autres fois. On avait fait. Donc potentiellement ça peut être par exemple une fois par mois, soit un samedi, soit un dimanche, à voir.
Parce qu'en général, le week-end, les gens sont plus dispo que les autres jours. Donc, à voir. Après là le planning que je vais faire, ça se trouve, il va changer. Ça se trouve, ça sera pas. J'aimerais quand même garder au maximum la pause le mardi et le samedi. Je trouve que c'est bien, c'est un bon équilibre. Mais à voir s'il n'y a pas des semaines où où il y aura une exception. Où je vais quand même garder 2 pauses. Mais si ça ne bougera pas du samedi au dimanche ou. À voir sur le coup quoi. De toute façon, je vais faire un planning global pour l'année, histoire de voir à peu près où je mets quoi. Et après, chaque semaine, je ferai le planning de la semaine comme d'hab. Mais si jamais je vois qu'il y a un format qui plaît pas ou qui est pas fou ou quoi, je le vire et je ferai autre chose. Hein. Ou alors à l'inverse, si je vois qu'il y a un truc qui me plaît vraiment et qui vous plaît vraiment et que j'ai absolument envie de faire, de continuer, bah là je peux augmenter la fréquence au courant de l'année. Quoi. Ensuite, il y avait donc les fameux GDR à choix que j'avais donc j'avais déjà fait ça un peu avec Mass Effect, avec le GDR Mass Effect. En gros, je prends les règles et je prends le livret de règles et le scénario d'un GDR et je fais une espèce de jeu à choix où en fait bah, sur l'écran il y a du texte et potentiellement maintenant il peut y avoir des images et du son parce que bah, je peux générer des images avec ChatGPT et du son ailleurs par exemple ou aller chercher du son ou j'en sais rien, prendre le son du jeu directement. À voir. Mais il faut pas que ce soit un truc non plus ultra compliqué à préparer parce que si j'ai qu'un mois à chaque fois pour préparer, que je compte faire ça tous les mois, bah ça risque d'être un peu chaud quoi. Après voilà, ma pause ça vient aussi après potentiellement préparer ce genre de truc là aussi. Bref, et du coup voilà, donc il y a un texte à l'écran, il y a une situation, il y a des choix, vous choisissez parmi ces choix là. Par exemple, imaginons on est dans un bar, ok, il y a un barman, il y a une porte derrière lui, il y a un mec louche qui vous regarde bizarrement et il y a la porte de sortie. Donc là vous avez le choix entre aller parler au mec louche, où là potentiellement ça peut enchaîner sur une autre scène, une espèce de quête secondaire ou un genre, qui peut vous donner plus d'infos sur votre mission. Le défonce la gueule, voilà. Ah oui, et il y a de la monnaie sur le comptoir. C'est l'exemple que j'avais donné à ChatGPT, c'est pour ça. Et donc, soit prendre la monnaie sur le comptoir, et dans ce cas-là, bah voilà, il se passe rien, mais juste vous avez de la monnaie pour plus tard. Mais potentiellement, le barman il peut être fâché il peut être en colère parce que vous avez volé de la monnaie. Allez parler au barman, qui enchaîne sur la suite, vous pouvez avoir plus d'infos ou quoi. Ou alors passer la porte derrière le barman, ou alors se casser. Et si vous vous cassez, vous revenez en arrière. Voilà, et donc vous choisissez parmi tout ça, et au bout d'un moment, vous allez arriver vers la fin, avec selon ce que vous avez choisi, vous aurez plusieurs fins. Donc après, en fait, ce qui est bien, c'est que ça demande moins de préparation que... ça demande... merde, je laisse pas le truc. Mais non, ça demande pas énormément de préparation parce que le scénario, je l'ai déjà, en fait. Faut juste l'adapter en jeu à choix. Et je peux dire ChatGPT pour générer les trucs, donc c'est pas très, très compliqué. Surtout que la dernière fois que j'avais fait ça, j'utilisais ChatGPT 3.5 je crois, ou 4, je sais plus. Depuis, ChatGPT a bien évolué, donc ouais, il y a moyen d'avoir des trucs pas mal. Et déjà à l'époque c'était cool. J'avais fait un test vite fait et c'était cool. Là maintenant il y a moyen d'avoir des trucs encore mieux.
Bref, et donc ça peut être ça peut être soit du Mass Effect, soit du Witcher, soit du Cyberpunk. Il peut y avoir plein d'univers. De toute façon, des jeux de rôle, il y en a à l'appel. Hein. Donc il y a moyen il y a moyen d'avoir plein de voir des trucs qui ont même aucun rapport avec un jeu vidéo. À la base, j'ai pris Mass Effect parce que voilà, je voulais un truc que j'avais fait sur la chaîne. Mais ça peut être un truc complètement différent. Bref, voilà. Et enfin, le dernier truc à faire absolument. Du coup, alors j'ai séparé mes concepts entre à faire absolument, ça peut attendre, et si jamais il y a rien d'autre à faire, je peux faire ça. Donc là, pour l'instant, tout ce que j'ai dit, c'était à faire absolument parce que j'ai absolument envie de faire ça. Et c'est des trucs qui ne demandent pas non plus une préparation de dingue comparé aux autres, comparé à d'autres. Et du coup, le dernier truc, c'est le Game Lab. Alors, j'ai renommé Craft Your Game, donc le dev de jeu, en Game Lab. Parce que ça colle plus avec le concept que j'ai décrire là. Et c'est même plus facile à dire aussi. Donc, Game Lab, c'est très bien. Et donc, en gros, Game Lab, c'est quoi? C'est... je vous propose par exemple sur Discord, toujours un sondage. Ça a beaucoup marché comme ça cette année, avec des sondages et tout, pour essayer de vous inclure un peu plus dans les lives et essayer de voir un peu plus ce qui vous intéresse, etc. Donc il y aura pas mal de sondages qui vont popper sur Discord. Et donc je propose par exemple, 3 mécaniques de jeu à faire. Par exemple, les plateformes elles bougent que si on les regarde pas. Sinon elles bougent pas. Ou alors faire un ennemi qui chaque fois que tu le tapes, il grossit. Ou alors... J'ai pas d'autres exemples. Ouais, pas d'autres exemples, mais c'est pas mal. Voilà. Et du coup... vous votez pour celui que vous préférez. Et ensuite, quand le live arrive, je fais cette mécanique là sur Unity. J'aurais déjà préparé un projet à l'avance, histoire de pas perdre trop de temps avec les bases. Et ensuite, je fais cette mécanique là en une trentaine, 30-45 minutes, 1 heure max, pas que ce soit non plus trop long. Et après, si jamais je finis trop vite, rien ne nous empêche d'ajouter des bonus. Par exemple, si jamais je parlais des plateformes qui bougent si on ne les regarde pas. Ok, mais si jamais on les regarde pas, pendant 5 secondes, elles explosent. c'est con, mais c'est marrant. Et ça va être sympa à faire. Pas acheter des bonus comme ça ou des malus ou alors et même pendant le live, si vous voulez proposer des trucs à ajouter, vous pouvez proposer des trucs et bah je peux ajouter après en bonus ou quoi. Je privilégierais tout le temps les idées du chat plutôt que... J'aurais quand même une liste de trucs de bonus à ajouter quand même au cas où, mais je privilégierais quand même toujours vos idées à vous. Parce que ça peut être marrant en fait. À partir du moment où bien sûr il n'y avait pas quelqu'un qui me dit ok bah mets les plateformes dans un open world. Mets les plateformes. Fais un Céleste. Non, bah non. Bah non. En 1 heure ça va être compliqué. Donc ça va pas être... c'est pas... Allez, je dis 1 heure, mais ça peut dépasser un petit peu. Ça dépend... En fait, ça dépend le feeling du live. Si jamais je vois que bah, c'est marrant et tout, et qu'on s'amuse bien et tout, ça peut dépasser un peu 1h30, 2 heures, ça dépendra. Mais j'ai pas envie non plus que ce soit tout le live là-dessus, ou trop long, parce qu'au bout d'un moment ça risque d'être chiant. Et même pour moi, vu que je bosse après pendant la journée, j'ai pas non plus envie de faire que du dev après pendant la soirée. Donc ce sera à mettre avec un autre concept dans la soirée.
Voilà. Après, bon, il y a d'autres trucs, mais ça, je dis vite fait. Mais j'ai pas vraiment creusé le truc. Dans les peu attendre, donc il y avait les débats absurdes dont j'ai déjà parlé là. Sur le Discord, en gros, je dis qu'est-ce qui ferait le meilleur cuistot entre Geralt, Mario et Ellie de The Last of Us. Et vous votez, et après on en débat sur des trucs là comme ça. Les défis impossibles, genre dans Subnautica, est-ce que je peux finir le jeu sans toucher l'eau? Spoiler alert, non. Mais il y a peut-être moyen de modifier ce défi pour faire autre chose. Alors, ce concept-là il est un peu particulier, mais à voir ce que ça donne. Une espèce de jeu télévisé. Voilà. J'ai juste marqué ça là. À voir. Mais du coup, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. J'ai juste marqué ça là parce que j'ai vu une vidéo YouTube qui ressemblait à un jeu télévisé et j'étais là, ah bah vas-y, pourquoi pas. Mais je n'ai aucune idée. C'est genre en mode je viens de perse. C'est ça. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Mais ça peut être marrant. Moi j'aime bien organiser comme ça des trucs, des events, etc. Des trucs comme ça. Donc en vrai, pourquoi pas. J'avais participé à un quiz organisé par un autre streamer. Et j'aimais bien le concept. J'ai pas aimé le live en lui-même parce que j'ai trouvé que c'était pas assez dynamique, c'était pas assez. On se faisait chier, on va pas se mentir. C'était il y a plus d'1 an déjà. Mais sur le principe, j'aimais bien. Autre chose, les actus gaming tech. Alors en gros ce serait pendant, je sais pas, une petite heure par mois ou une petite heure tous les 2 semaines. Je repasse en revue les différentes actus sur du gaming ou sur la tech qu'il y a. Par exemple là j'aurais parlé du CES, des dernières cartes graphiques et tout. Ou alors au niveau du gaming, j'aurais parlé de Nintendo Switch 2, par exemple. Donc pendant une petite heure, toutes les dates de 2 semaines, réagir un peu aux dernières actus. Avec potentiellement une barre de progression chaud-froid pour ça, pour que vous puissiez voter si jamais vous êtes plutôt hype ou pas du tout par l'actu. Mais ça demande plus de boulot, donc à voir. Ça peut attendre. Si jamais j'ai fait tout le reste, on peut faire ça, mais ça peut attendre ça. Autre chose, apprendre des trucs en live. Par exemple, je vais repasser le code de la route. Donc réviser le code de la route en live, par exemple. Ou ça peut être d'autres trucs, ça peut être apprendre, je sais pas, les échecs. J'en sais rien. J'ai mis échec parce que j'avais pas d'autres exemples, mais ça peut être un autre truc. Apprendre à faire une. Ah, mais j'ai pas le droit à ça. J'ai pas le droit de stream ce genre de truc. Parce que j'étais en train de réfléchir. Il y a des formations sur Udemy par exemple pour du montage vidéo, etc. J'aurais bien aimé en prendre une pour vraiment améliorer un peu beaucoup plus dans le montage vidéo. Surtout au niveau du motion design et tout. Mais j'ai pas le droit de stream ça, je crois. J'ai pas le droit de stream les vidéos. Et du coup, je peut-être après. Bisous à toutes. Ah, mais du coup, t'étais pas allé manger? J'y vais là. Ok, vas-y. Voilà, après, à part ça, il y avait du coup les challenges qui sont pas forcément des défis impossibles. Hein. Ça peut être du speedrun, du tryhard, genre Céleste et tout. Je vais déco, je vais aller jouer avec des potes. Ok, ça marche. Bah, à tout à l'heure. Et après, bon, j'avais creusé un peu le concept de l'émission avec un guest. Donc avec Skullgan au début. Skullgan au début pour parler un peu de comment ça se passe avec au niveau des petits streamers et tout. Bon. Ça, je pense que je vais attendre un peu parce que ça demande quand même pas mal de préparation et surtout, autant Skullgan il accepterait, y a pas de souci.
autant ça va être un peu compliqué à trouver pour d'autres gens. Donc à voir, ça demande quand même pas mal de préparation, donc à voir. Finalement, je suis pas sûr de faire ça tout de suite. Après, les concepts où si jamais il n'y a rien d'autre à faire, je fais ça. Et let's play rétro. Donc ouais, c'est le titre est assez clair, hein, c'est on joue à des vieux jeux. À voir. Voilà, bah, je l'ai fait avec Darksiders, je l'ai fait avec God of War, je l'ai fait, j'ai fait de certaines mesures avec Deus Ex, hein, parce que Deus Ex maintenant c'est un jeu rétro hein, limite. Hein. J'ai fait avec une phare de loup. À voir. Mets des mini-jeux sur le chat. Des mini-jeux avec le bot, avec les laps. Donc par exemple, vous pouvez demander à l'Elaps je sais pas, faire un petit quiz, j'en sais rien, d'inventer un petit quiz. Après faut voir parce que c'est trop, il donne pas les bonnes infos. Mais ou alors un mini jeu dont vous êtes jeu dont vous êtes le héros, un peu comme le JDR dont j'ai parlé tout à l'heure, mais beaucoup plus petit avec les laps par exemple. Mais il faut que je répare les laps déjà. Les missions temporelles. Les missions temporelles, bon. On verra ça plus tard. Et la cuisine, pareil, ça aussi, bon, si jamais il y a d'autres à faire, et que je peux faire une live cuisine, peut-être. À voir. Des tier lists, ça pareil. ChatGPT, genre je pose des questions débiles à ChatGPT et on voit la réponse. Et enfin, dessiner un logo. Bon, ça, après, c'est plus des concepts de youtubeurs que de streamers, mais bon. Dessiner un logo de tête sans un logo de marque ou quelque chose. Ça, on a déjà vu plein de fois sur YouTube, mais voilà. Voilà pour tous les concepts. Il y en a pas mal, hein, il y en a pas mal. C'est chaud. Bon. Ouais, voilà, donc. À creuser tout ça pendant la pause. Hop. Et en attendant. Des Hitman. Merde. Et bien sûr, bah je veux aussi. Ah putain. Je reviens, mon écran est là. Du coup, je disais je vais sûrement refaire un peu l'overlay et tout. Modifier 2-3 trucs. À voir ce que je fais exactement. J'arrive. OBS va sûrement crash, hein, donc. Enfin, je redémarre. En attendant. C'est ça. Bon, est-ce que tu veux? Reviens. Ah, bah, je vais redémarrer. Heureux. Je sais pas si c'est passé. Bref. Let's go. Ah, j'ai pas remis le compteur. Le compteur de défi.
Ok, je vois. Je vois le problème. Attendez, laissez-moi mettre ça en 9ème. Ça marche ça? Ouais. Du coup forcément faut lancer. Oh j'ai chaud là, attendez une seconde. Dans 10 minutes je vais regretter et je vais remettre mon pull mais bon.